principale Pauline Lorillard et Vincent Macaigne. Bonjour. Vincent, un petit mot avant le film? Non, mais je suis très heureux de présenter le film ici, puis dans cette salle qui est sublime. Et puis voilà, c'est pour ça que c'est un petit film, que c'est une aventure un peu folle qui a commencé un peu sur un geste où les acteurs ont beaucoup donné. On est parti comme ça dans une maison, on a filmé comme ça avec une petite caméra. Des fois, c'est les acteurs qui prenaient le son avec la perche, etc. Donc voilà, je vous préviens juste de ça. Donc, pour un peu prévenir. Mais voilà, pour moi, c'est un peu fou, même qu'il y ait des gens et que ça puisse vivre et qu'on puisse voir d'avoir enregistré tous ces acteurs et cette parole-là. Et c'est un film que j'ai voulu faire pour diviser des fois, le public en lui-même, c'est-à-dire de créer du débat. Donc après, on va débattre. Donc, mais c'est vraiment fait pour ça et j'ai voulu ça. Donc c'est quelque chose d'un peu étrange, mais voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien rester après le débat. Et puis voilà, et je suis content. On a 2 jours, c'est mercredi la sortie. Et voilà, je dis avant parce que comme ça, si les gens n'ont vraiment pas aimé, c'est pas gênant. Mais on a vraiment besoin de toute l'aide possible parce que voilà, c'est un petit film. C'est ce que je dis souvent, c'est comme un scooter sur l'autoroute. C'est un peu un projet fou. Est-ce que je peux vous prendre en photo ou ça vous dérange? C'est tellement beau cette salle. Vous pouvez me dire non, hein. Ah bah alors je vous prends en photo. Attends, après je donne la parole à Pauline. Attends. Non, du coup je fais la vidéo avant, je fais une vidéo. Parce que les choses c'est que... Il y a un siège vide là. Ça gâche la photo. Dommage. Parce que je vois en plein dedans là. Alors, je fais une vidéo, hein. 1, 2, 3. Là, on est où, là? On est dans quelle ville? On est où? Voilà. Merci. On peut vraiment vous faire n'importe quoi. Non, merci. Ah bah non, mais c'est vachement beau, hein. Voilà. Et vous, Pauline? Attends, Pauline, faut que tu parles aux gens. Je dis bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, bah bonjour. Et tu restes pour après? Oui, je serai là après. Et tu es vachement bavarde après. Je sais pas, on verra. On verra? Ouais. Merci. Merci. Non, bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est... Bon, je ne vais pas vous forcer à rester là. Bon, bah, c'est sympathique. Non, je prends du temps parce qu'au cas où vous n'aimeriez pas du tout le film, au moins, j'aurais profité de ce moment avec vous. C'est pour ça que je suis un peu... Je prends le temps. Vas-y, mais voilà. comme c'est toi, il n'y a pas de souci. Autant en profiter avant, hein, parce que... au cas où... voilà. Bon, bah, voilà. À tout à l'heure. Pauline Lorillard et Vincent Macaigne. Ça va? Il te parle encore. Ça va? Bon, allez, je commence par la première, puis assez vite, on va passer la parole à la salle, hein, mais en fait, moi, en découvrant le film, je pensais à 2 classiques du cinéma français, mais pas forcément centraux, et du coup, peut-être soit il y en a un que tu as sûrement vu, c'est un film de Louis Malle, qui s'appelle Milou en mai, sur la question d'un héritage, et la famille se rassemble pour savoir ce qui va advenir du domaine, tout ça. Et puis avant, il y a un classique de la nouvelle vague débutante qui est L'eau à la bouche de Nurval Croze. Tu vois pas ça? Qui est pour le coup un peu sur le même récit. Mais en fait, les deux se réfèrent à la Cerizay de Tchekhov, qui est aussi une de tes sources. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter ça? Comment la Cerizay de Tchekhov a nourri ce projet-là et l'écriture de ce film? En fait, c'est un peu l'excuse de départ pour se réunir, en fait les acteurs autour d'un projet. Et puis je trouvais que Tchekhov, c'était un auteur qui a vécu à un moment donné, qui était devant un avenir. En fait, souvent on croit que c'est quelqu'un qui
qui parle de quelque chose qui s'éteint, mais c'est aussi quelqu'un qui parle de quelque chose qui va arriver. Et il écrit avant juste les grands troubles. À l'époque où il a vécu, on était en train d'inventer le crédit, le salaire mensuel, le socialisme, etc. Enfin, plein de choses qui ont comment dire, infusé dans le monde après. Et du coup, il était vraiment en phase de tout ça, qui était un avenir complètement incertain et comme un grand mystère. Et je trouve qu'en fait, c'était une belle chose de s'inspirer en fait de Tchekhov pour travailler, et comme démarrage de travail, pour parler de notre génération et de ce monde qui est devant nous, en fait. Peut-être, Pauline, du coup, tu peux raconter un peu comment a commencé le travail avec Vincent sur ce film? En fait, Vincent nous a réunis, enfin, les acteurs du film sont des acteurs avec qui il travaille souvent au théâtre. Donc il nous a réunis dans cette maison, qui est une maison en fait, qui nous avait accueillis quand on répétait un de ses spectacles. Et donc on s'est retrouvés dans cette maison, et puis il n'y avait pas vraiment de projet précis. Enfin, il nous a convoqués, puis on a commencé un peu à lire donc Tchekhov, La Cerizay, on lisait aussi Oncle Vania un peu. Ça c'était le début du travail, et puis ensuite à partir de là on a improvisé un peu des scènes, un peu sur les thèmes qu'on lisait dans Tchekhov. Et puis lui, Vincent, il écrivait aussi, pendant le tournage, il écrivait aussi des textes qui sont dans le film. Donc voilà, c'était ça. Et de jour après jour, en fait, on construisait le film, mais sans avoir un objectif clair, en fait. C'était vraiment jour après jour. Donc le seul à avoir un objectif clair, c'était toi, ou même pas? Enfin, comment tu pensais la trajectoire du film, toi? Non, moi j'avais envie de parler en fait de quelque chose. Enfin, j'avais envie de faire une sorte de paysage un peu de ce que je pouvais ressentir de la France sans faire un jugement. Donc j'avais l'envie qu'il y ait une sorte de lutte, de mettre en place des luttes comme ça, presque entre classes, et en même temps de raconter une forme d'espoir qui s'est un peu effilochée, quoi. Mais, et après, ça avec beaucoup d'énergie en fait. Donc c'était vraiment ça l'idée. Et puis j'avais envie de réussir à travailler sur le fait de faire sortir les acteurs de l'écran et de pouvoir travailler sur le fait qu'ils s'adressent presque au public, comme s'ils se parlaient entre eux, mais en même temps ils parlent à vous, quoi, en fait. Ce qui est un peu étrange pour le cinéma, parce que on est moins habitué à ça, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'était très important, et sans porter de jugement, j'avais pas envie de travailler sur ce film en me disant tiens, le riche est méchant, le pauvre gentil. Je voulais essayer de travailler sur qu'est-ce qui frotte, quoi, qu'est-ce qui frotte, et comment on peut se retrouver dans cette chose où moi, en tout cas, je me trouve dans quelque chose un peu poisseux, où je ne sais pas trop quoi penser, où mettre mes espoirs, pour qui, je ne sais pas comment expliquer, où est-ce que je pourrais mettre mon désir, mon espoir politique même. Voilà, je me sens un peu poisseux dans ma pensée, en fait. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est un film pour moi qui est là, un peu triste en même temps réconfortant, parce que non, mais parce qu'en fait il y a un débat, il y a cette colère là qui monte, et en même temps ils débattent, et ça donne pour moi ça me donne à penser, ça me permet de réfléchir sur ce que je suis au pire et pas qu'au mieux. Voilà. Je sais pas comment. Est-ce que tu peux développer l'histoire de la lutte des classes pour le coup, parce qu'elle est très très présente dans le film, et elle structure même les trois couples en fait que tu as dessinés, mis en scène? Oui, il y a une forme de lutte des classes. Enfin, bon, après, ce que je pense quand même, mais bon, là c'est, je sais pas si je crois que c'était un peu fort, donc peut-être que les gens sont un peu violentés par le son. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais voilà. Et comme ça, on adapte. Voilà, on va adapter petit à petit le son. Excusez-moi pour les premiers rangs. Mais, excusez-moi. Non, mais parce que je pensais aux engueulades, mais en fait, quelque chose ce que je trouve qui traverse le film, c'est quelque chose presque sentimental, parce qu'en fait, ils s'engueulent, mais ils restent ensemble, et finalement, ils veulent en découdre les uns avec les autres. Et ça, je trouve que c'est une forme de tendresse. Et souvent, je pense, j'ai travaillé dans quelques autres pays,
Et je me disais, tiens, c'est bon, en France, je rentre dans un bar, je vais pas bien, je parle à quelqu'un, puis on a envie de l'écouter, on lui tend la main. Ça, c'est un truc qui est sublime et qui est, moi, je trouve, partout dans le monde, ça arrive, hein, mais qui est assez français. On a le droit d'aller mal et on va trouver une oreille, une forme de tendresse. Donc, on est un peu bougon, mais il y a cette chose-là. Et ça, je trouve que c'est réconfortant. C'est réconfortant, finalement, qu'ils s'engueulent et qu'ils continuent à s'engueuler, puis ça continue. Et puis, ils ont le temps de... Comment ? La personne a ri, c'est pas grave. Oui. Oh ben voilà, voilà. Après, oui, la lutte des classes, enfin, la lutte sociale, elle est importante pour moi parce que souvent on dit, tiens, soi-disant, c'est pas... On a avancé. Moi, je pense pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours une sorte de fossé et puis il y a quelque chose de violent qui... Enfin, je trouve que c'est... On nous fait croire, enfin, des fois, on se dit, enfin, moi, je me sens comme un enfant gâté, puis des fois, je me dis, mais en fait, non, c'est très, très violent. Moi, je suis metteur en scène, tu vois, je travaille avec des acteurs, et je me dis, tiens, j'arrive pas à trouver, c'est débile, hein, mais comme tout le monde, hein, enfin, je me flagelle pas, hein, mais assez d'argent pour que les gens puissent vivre totalement respectablement une vie que je considérerais normale. Donc, du coup, on est tout le temps un peu, je suis tout le temps un peu dans ce questionnement-là, et c'est vrai qu'on est à un moment où on est un peu gâté, mais en même temps, pas totalement, quoi. On n'a pas, c'est dur de, je sais pas comment expliquer, voilà, c'est donc ça frotte, quoi. Et du coup, il y a une colère qui monte, et je trouvais que c'était important, des fois aussi, que la colère, elle sorte, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Il y en a 3 qu'on dit ici. Voilà. C'est compliqué, pardon. Non, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué, par exemple, parce que souvent, le film, justement, c'est une façon de ne pas porter de jugement, de ne pas dire, oh là là, il y a ceux qui ont l'argent, ceux qui n'ont pas l'argent. C'est une manière de dire, voilà, il y a un problème qui est entre tout ça, qui est entre les gens. Et je trouve que, par exemple, en France, bah, c'est sublime, il y a la sécurité sociale, il y a des choses sublimes qu'il y a eu. Et c'est vrai que des fois, je ressens un peu un truc poisseux, comme si on a l'impression que tout ça ne marcherait pas, ou que ça s'épuise, ou quelque chose. Alors qu'en fait, c'est très beau, et c'est l'espoir qu'on est en train de lâcher. C'est l'idée d'un rêve, en fait, et d'une civilisation où c'est possible, en fait, que n'importe qui soit soigné. Donc il y a cette chose-là de l'héritage, qu'est-ce qu'on a donné et qu'est-ce qu'on prend. Et c'est vrai que le film parle d'un héritage qui n'a pas été totalement donné, ou d'une manière très juste. Et en même temps, quand on a fait le film, on le faisait on a beaucoup visité les maisons de retraite, et au final, bon, ça je vous le dis d'ailleurs, c'est pour information, à Orléans en tout cas, la meilleure maison de retraite, c'était les Petites Sœurs des Pauvres. C'était la plus sympa, mais c'est celle qui coûte le moins cher. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient des personnes âgées, qui étaient des grands-parents ou des parents de gens assez riches, mais qui étaient dans le besoin. Parce que finalement, leurs enfants ne les aidaient pas en fait. Donc ce rapport-là au monde, cette fracture-là, avec cette France aussi qui vieillit, mais on n'arrive pas à bien passer le relais. En même temps, je ne sais pas comment expliquer ce lien-là de génération. C'est pas le sujet du film, mais je me suis rendu compte en faisant le film que il y avait peut-être un problème, quoi. Enfin, c'était un problème plus grave qu'on peut entrevoir, en fait, ce lien-là, en fait, avec ceux qui sont avant et puis ceux qui arrivent. C'est pas le sujet du film, sauf que le film parle quand même d'héritage symbolique et pas seulement d'héritage financier, quoi. Ouais, il y a quand même l'idée de faire un point sur ce qu'on hérite effectivement de l'autre génération et ce qu'on fait de cet héritage et comment on se situe par rapport à cet héritage. Ouais, non seulement pour le couple principal, mais aussi pour les autres qui gravitent autour. Ouais, complètement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même cette idée d'héritage qui est tout le temps là. Et cette demande d'aide presque qui est invoquée dans le vide des deux, du frère et de la sœur. Mais en même temps, il y a cette tendresse-là parce qu'ils essaient de s'en sortir. Moi, je trouve, hein, même quand tu cries sur Pascal, pour moi, c'est un acte d'amour parce que c'est quelque chose où elle dit mais bouge-toi. On peut avoir encore de l'espoir en fait. Et cette force, et aussi que les acteurs, pour moi, c'était ça aussi, c'est que, pour moi, c'est très important. C'est des acteurs avec qui j'ai beaucoup travaillé au théâtre et qui sont des acteurs qui sont remplis de choses eux-mêmes et qui ont rempli par le théâtre et par un travail presque très laborieux de théâtre leur cerveau et leurs paroles. Et du coup, j'ai voulu filmer ça aussi. C'est très important de filmer aussi cette chose. Et du coup, pour moi, c'était un enjeu de filmer leur visage
et bizarrement, leur intelligence dans l'écrit. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais vite, hein. Qui veut poser la première question ou réaction, hein? J'ai beaucoup aimé les scènes de colère. Je me demandais pourquoi vous avez choisi un format carré. Madame dit, j'ai beaucoup aimé les scènes de colère, mais je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi un format carré. Le format carré, en fait, j'aimais bien l'idée d'enfermer le film avec leur visage. Et comme je disais, je voulais vraiment que ce qu'ils disent transperce presque l'écran. Alors je ne sais pas du tout si c'est réussi ou pas, mais c'était un peu... Comment? Ah bah oui, un peu, ouais. Ah oui, parce qu'on est un peu enfermé avec... Ouais. C'est un leurre. Comment? La dame a dit, on voit sur l'affiche une espèce de bouffée d'air. Et Ah oui, c'est l'affiche du film, vraiment. Hein. Ouais. C'est un choix commercial, du coup. Stéphane? Ouais, c'est pas... Ouais, je sais pas. Et non, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, c'est fait pour un peu enfermer le public avec leur colère et leur visage. Et je voulais que petit à petit, en fait, on se dise, mais en fait, ils nous parlent à nous. Ils sont peut-être pas en train de se parler à eux deux, mais un peu la tragédie grecque, c'est un peu ça, en fait. La tragédie grecque, c'est... Enfin, la vraie tragédie grecque, au début, c'est politique, c'est quelqu'un qui vient et qui dit au public, moi je pense ça, je pense ça, je pense ça, je pense ça. Quelqu'un d'autre arrive, dit, bah non, moi je suis pas d'accord. Non, moi je pense ça, je pense ça, je pense ça, je pense ça. Le public se dit, ah d'accord, parce que là ils sont deux à me dire deux. Donc j'hésite entre les deux. Un troisième arrive, dit, non, mais en fait vous deux, vous êtes débiles. Moi je pense ça, je pense ça, je pense ça, et vous avez tort. Et là la tragédie elle arrive, et du coup ils s'entretuent. Non mais c'est aussi drôle que ça, mais en fait finalement c'est un peu ça. Ça veut dire que c'est une catharsis sur quelque chose d'un peu plus grand que nature, mais qui fait que les choses explosent et que les choses sont dites. Donc en fait, souvent quand je faisais le film, je me disais, bah, il ne faut pas qu'on soit devant une maison qui brûle. Je dis souvent ça, mais que vous soyez ou qu'on soit dedans, dans la maison qui brûle. C'est-à-dire pas dans quelque chose d'intelligent ou dialectique où les choses sont posées, où discutent intelligemment des choses, mais dans un ressenti, dans une bêtise aussi avec ça, et qui peut agacer, mais qui produit comme un accident. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi. Je voulais pas que ça soit quelque chose de trop intelligent, quoi. Du coup, Pauline, pardon. Parce que Oui. c'est aussi un point commun, je pense, avec tes spectacles. C'est aussi l'idée que les personnages ou les acteurs sont coincés. Enfin, c'est-à-dire que ça pourrait durer très peu, mais sauf qu'ils restent en fait. Ils restent ensemble. Ils restent à se parler, à s'engueuler, à tout ce qu'on veut, à pleurer, mais ils restent ensemble en fait. Et c'est vraiment, je pense, un point commun avec ton théâtre. Et je pense que le format aussi crée ça, un effet d'oppression peut-être, mais d'être là, de rester là en fait, de rester ensemble. En fait, c'est ce qui transpire un peu de tout ce qui a été dit, mais on a l'impression d'un huis clos en fait. Et c'est ça qui, selon moi, enfin, en tout cas dans la façon dont les visages sont filmés. Mais même quand on est en extérieur, on est dans des huis clos. Et souvent, c'est des espaces clos, soit la voiture, ou même quand ils sont dans la rave, quoi. Et est-ce que c'est ça qui participe de la montée de la tension, finalement, tout au long du film? En tout cas, il y a l'idée du territoire dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, j'aimais bien même l'anglais dans la voiture, de fait qu'on a l'impression qu'ils tournent autour de leur territoire, en fait. Et parce que c'est une lutte de territoire, quand même. Et de toute façon, il y a une lutte de territoire tout le temps. Même, moi j'ai du théâtre, quand j'ai commencé à faire des mises en scène, il y avait un public qui n'aimait pas mes spectacles, et puis un autre qui aimait bien, et puis j'avais l'impression qu'il y avait même une lutte dans la salle du territoire du public. C'est-à-dire à qui appartient la salle, en fait. Et donc il y a toujours un territoire. Non mais c'est vrai. Et il faut s'approprier quelque chose. Et du coup, c'est aussi un film sur comment vivre dans un lieu et que ce lieu nous appartienne et qu'on soit vivant ici et maintenant dans ce lieu. Parce qu'on a le droit d'être vivant dans un lieu. Et en fait, c'est pour ça que c'est très très fort et qui s'engueule avec force, parce que c'est très grave, en fait, de ne pas avoir le droit d'avoir une vie dans un lieu. Je ne sais pas comment expliquer. Ça, c'est très très grave. Et on comprend bien, ouais. Comment? L'équipe du média, je comprends bien cette question. Oui. Ouais. Ah oui, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, c'est très important, en fait, cette idée du territoire. Donc, en effet, c'est aussi un film, je pense, sur le territoire et ce qu'on est...
je sais pas comment expliquer ce qu'on a le droit, enfin, je sais pas ce qu'on a le droit, pas le droit, mais ce qu'on nous donne sur ce territoire-là. Et sur la fuite de l'endroit aussi. Qu'est-ce que c'est que l'ailleurs? Et je trouvais ça hyper beau quand tu étais à New York. C'est Pauline qui a filmé les images parce qu'il nous manquait des scènes. Du coup, on embêtait avec le monteur, on l'appelait et on enregistrait les discussions. Je suis pas allée à New York pour le film. Ah non, t'es pas allé à New York, c'est pour ça qu'on t'appelait. C'est pour ça qu'on t'appelait. Et donc on faisait film New York. Mais je trouve que New York, ce qui est beau dans ce Skype, c'est que on dirait un pays imaginaire où on a cru qu'il y avait du rêve, mais on sent déjà que ce rêve, il est complètement tari. Et en fait, c'est quelque chose comme ça, on en a un point où, si, je trouve, il est un peu tari, ce rêve de New York. Vous rêvez de vivre à New York? Paris, Texas, ou quelque chose comme ça. Oui, je suis frappée par le titre pour le réconfort, et aussi parce que vous venez de dire, le rêve est tari. Le rêve de quoi? Le rêve est tari. Non, le rêve de New York est tari, Oui, pas le rêve est tari. Peu Hein. importe. Non, non, peu importe, parce que c'est pas la même chose. Oui, attendez, ça peut être le rêve de quelqu'un d'autre. Oui, Il n'y a évidemment. pas de règle. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que... peut-être ça par moment qui m'a un peu étouffée. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de rêves taris quand même dans le film par moment. Le réconfort, j'ai eu du mal à trouver. Non, mais le film n'est pas réconfortant parce Peut-être la que... musique forte à jouer. Oui. Mais bon, moi j'avoue que le film n'est pas réconfortant au sens propre parce qu'il fait état de quelque chose de poisseux. Oui, Mais c'est- parce ça, que je j'ai suis pas de d'accord. solution. Par contre, ce que je trouve réconfortant, c'est de se dire qu'à un moment donné, c'est pour ça que j'ai appris pour le réconfort, à un moment donné, le geste même de faire un film comme ça, un peu gratuit, de réunir ces gens qui viennent gratuitement, enfin, gratuitement je parle, sans calcul en fait, faire ce film, parce qu'on savait pas ce qu'on allait faire, et ben, c'est assez beau. Et après qu'il y a un monteur qui m'aide à le monter de cette manière-là, que tous ces gens se battent pour essayer de donner une parole et vous donner cette parole-là. Oui, c'est peut-être ça qui est Voilà, difficile ça, c'est réconfortant nous, c'est pour de moi. prendre la parole. Je comprends bien que ça soit quelque chose pour vous de réconfortant d'avoir fait un film. Maintenant, qu'est-ce qu'on reçoit? Bah, oui. Et peut-être ça vient aussi de ce qu'on est capable de donner par rapport à ce qu'on reçoit, j'en sais rien. Mais enfin, c'est... Mais j'ai l'impression que c'est. Enfin, après, on n'est pas forcément d'accord, mais j'ai l'impression que c'est réconfortant la parole. Enfin, la parole en général, c'est réconfortant même que ça existe en fait, qu'on puisse montrer ce film, qu'on l'ait fait. J'ai l'impression que. Enfin, le titre, il est comme un poème. Enfin, pour moi, il est encore plus large que le. Au revoir. Et- Enfin, voilà, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui est dit, avec plein de choses. Je pense, le titre, c'est plus ça. C'est. Moi, je rebondis juste sur ce que tu disais sur le territoire à s'approprier. La fin raconte du coup quand même une espèce de désertion générale, parce que elle est à la fois ouverte et en même temps, on a l'impression que C'est personne la ne chose la reste. plus violente en fait du film. Moi je trouve que la chose la plus violente finalement c'est qu'il ne reste pas. Enfin, c'est cette sorte d'abandon, de dispute. C'est la... Pardon. Non, mais c'est ce que je voulais dire en fait. C'était que je trouvais ce qui était le plus horrible, c'était la fin et c'était au final qu'ils s'entretuent pas en fait. Et non, mais c'est vrai parce que finalement, après avoir eu ce moment de désespoir où ils savent plus où ils vont, Pauline et Pascal ils se disent en fait, bah, on s'en fout. Et ils s'en vont. Et pour Emmanuel, le pire c'est qu'il n'aura pas eu cette lutte, il n'aura pas pu les capter. Et il se retrouve comme un con. Il se retrouve comme un con, en fait, il a presque plus perdu. C'est le plus intelligent qui cède et qui s'en va et qui s'en fout. C'est ça le pire. Enfin, le plus intelligent, je sais pas s'ils sont les plus non, c'est intelligents, pas mais le c'est plus vrai, intelligent, c'est je suis tout à fait d'accord. Ouais. Oui, déjà pour le réconfort, je le cherche encore. J'ai beaucoup aimé le film, vraiment. Très très beau film, très très intéressant. Il y a pour moi, celui qui part, c'est celui qui est battu, parce qu'il a compris qu'effectivement, il s'était éloigné d'une source. Et que là, il est en train de il va se redilapider à Mexico ou ailleurs. Idem, a priori, de ce que j'ai compris pour la sœur, alors qu'ils ont vécu des moments forts sur place. La lutte des classes, elle va rester ce qu'elle est.
Emmanuel, il n'a pas réussi à se faire comprendre. Et Pascal non plus. Voilà. Ça me laisse dans un grand désarroi, quelque part, mais un désarroi intéressant. Mais je suis d'accord, mais c'est un peu. Enfin, vous êtes d'accord, enfin, sans vouloir. Dans le sens où, pour moi, c'est la chose la plus violente. Cet abandon-là, c'est la plus grande baffe du film. Elle est beaucoup plus grande que toutes les engueulades et tous les. Et, enfin, c'est. Oui, je suis complètement d'accord. Oui, vous êtes d'accord aussi. On va prendre quelqu'un qui n'est pas d'accord. Allez-y, madame. Rien à voir. Pourquoi avoir choisi de prénommer vos héros avec les mêmes prénoms que les acteurs? Qui l'a choisi? Est-ce que c'est un consentement mutuel ou pas? En fait, bon, faut quand même, je essaie de replacer le film. Hein. Moi, je les ai convoqués, ils n'avaient pas vraiment de... Je dis, moi, je suis dans une maison, voilà, je suis là, vous venez quand vous voulez. Donc, ils venaient un peu quand ils voulaient, donc il y en a qui sont restés plus ou moins longtemps. Et donc, il n'y avait pas cette idée de faire vraiment un long métrage. Quand on a commencé à travailler, on travaillait juste pour travailler, quoi, comme une forme de geste, comme ça de travail. J'ai voulu faire un film de cette matière, de tout ce que j'avais accumulé, un peu après, quoi. C'est comme un travail de troupe, voilà. Bon, du coup, c'était beaucoup plus simple de les appeler par leur prénom, parce qu'on ne s'est pas posé la question du personnage quand on travaillait. Mais c'est, franchement, bon, c'est pas du tout une comparaison, parce que c'est un génie, hein, mais c'est un peu comme Cassavetes, qui devait travailler avec sa troupe d'acteurs, mais bon, moi, c'est en français, quoi. Et... non, mais je rigole avec ça. Peut-être demander à Gina Roland comment elle a travaillé avec Vincent. non, mais je rigole. Non, c'est pour ça que je vais pas comparer le film, parce que là, c'est un travail de troupe. On a accumulé de matière, et du coup, dans ce travail de troupe, à l'époque, c'était compliqué de se dire tiens, on va faire tel personnage. On a accumulé d'abord la matière, et en accumulant la matière, ça a créé le film, quoi. Enfin, la matière du film. Et du coup, Pauline, en tant qu'actrice, comment on travaille ça? Quand il n'y a pas de fil conducteur, comment ça s'écrit ce film? Au début, vous étiez en couple avec... Ouais, en fait, l'histoire, elle changeait selon les jours. Enfin, disons que, en fait, au début, Pascal et moi, on était un couple qui s'était séparé. Donc, il y avait des scènes que tu n'as pas pu monter, j'imagine. Et après, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est devenu un frère et une sœur. Mais si c'était l'idée du père et de l'héritage de la maison, tout ça qui arrivait un peu plus tard. Et voilà, comment on travaille ça en fait, on s'adaptait tous les jours. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais on essayait de construire quelque chose ensemble de jour en jour. Et Vincent écrivait aussi, donc on apprenait ce qu'on devait dire. En même temps. Ensuite, on pensait ensemble le film quand même. Tous les matins, on se retrouvait, on faisait des repérages et on essayait ensemble de construire quelque chose, des liens. Oui, du coup, je voulais savoir s'il y avait une part d'improvisation dans le texte, puisque vous dites que Vincent Duquesne a écrit beaucoup de textes. Est-ce que vous-même, vous aviez de la place là-dedans, dans l'écriture? En fait, il y a quand même beaucoup de choses improvisées. Dans l'ensemble, il y a beaucoup d'impros quand même, mais qui sont à l'intérieur un peu organisées par Vincent, puisque lui, il intervenait à l'intérieur des impros pour injecter des phrases que lui il voulait entendre, auxquelles il tenait. Donc c'était un peu les deux en même temps. Il y a quand même, par exemple, dans la voiture, il y a beaucoup d'impros. Et après, par exemple, le texte que je dis au début, ça c'est vraiment écrit par Vincent. C'était un jour il a écrit ce texte et je l'ai appris, on l'a tourné à la fin du tournage. En fait, comme on travaillait un peu en répétition le matin, enfin en répétition à la table, non mais grosso modo, il savait un peu ce qu'il fallait faire et du coup ça nous permettait de travailler, de chercher très longtemps en fait les scènes et de les trouver en les tournant. Voilà. Et donc à des moments, eux trouvaient des idées et puis moi je rebondissais, mais comme si j'étais presque acteur avec eux. Je disais tiens, dis ça alors, parce que tu as dit ça. Et du coup, ça construit quelque chose, en fait. Après, c'était très dur au montage de récupérer, de garder la vie. Je ne sais même pas si c'est... On a du mal à savoir si j'ai réussi à garder bien cette vie-là, quoi.
parce qu'il y a des moments de vie, moi je trouve exceptionnels, des acteurs en fait. Donc moi mon trait c'était de vraiment comment réussir à redonner ça en fait. Voilà. Et au bout d'un moment, je me souviens, on faisait un peu une liste de dans l'histoire, de toutes les choses qui manquaient, pour qu'on comprenne, enfin pour qu'on suive quand même un peu l'histoire. On faisait cette liste et puis on organisait un peu les journées selon les lieux et ce qu'on pouvait faire. Madame. Oui, ça se ressent dans le film que ça a été un travail d'équipe. C'est génial de travailler comme ça, ensemble. Et justement, on se demande, dans ce film, pourquoi à la fin, c'est si morbide et pourquoi ils n'ont pas fait quelque chose ensemble, même s'ils viennent de classes différentes. Voilà. Et je voulais dire aussi que je trouve ce film très poétique et qu'il a du style. Merci. Mais en fait, pour répondre comme ça assez succinctement, au montage, on s'est beaucoup posé la question de la fin. C'était vraiment un énorme problème. Mais je trouvais que de finir comme ça, qui était un peu une sorte de page blanche presque, qui est un peu triste, en effet un peu poisseuse, c'est vraiment le mot, mais je trouvais que c'était aussi bizarrement le meilleur moyen de ne pas imposer une pensée à moi, spectateur, et du coup à tout le monde. Donc c'était une manière de laisser une forme d'avenir, même s'il a l'air poisseux, mais en même temps l'avenir de la France, là, à mes yeux, il est un peu poisseux. Donc ça c'est mon problème, mais je veux dire, voilà, je sais pas trop où je vais. Mais par contre, le fait de laisser ça ouvert, pour moi c'était une manière de dire, voilà, on en parle, et de créer un dialogue ou de faire penser, quoi. En fait, j'ai l'impression, après, c'est ce que je ressens, mais comme s'il y avait un passage de relais à la fin, comme si on tuait un peu les personnages. Il y a une cruauté qui est un peu implacable à la fin, et comme un passage de relais aussi au spectateur ou à la pensée du spectateur de rebondir là-dessus, en fait. J'ai l'impression, je sais pas. Parce que l'écran se referme quand même. On sent que c'est mort. Ils se referment sur eux. Parce qu'il y avait des choses à faire dans ce film. Mais ça, c'est pas... Mais c'est bien que vous pensiez ça, justement. Oui. Ils disent que c'est dommage parce que qu'ils fassent rien avec tout ça. Mais en même temps, Mais c'est en fait à l'image aussi de nos sociétés. Oui, mais après, je pense que j'avais pas envie de donner mon avis, en tout cas là-dessus. J'avais envie que ça soit quelque chose qui reste totalement ouvert et en débat. Et je voulais diviser le public en lui-même. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah, je suis d'accord et pas d'accord avec des choses », pour que ça se mette à débattre, qu'on se mette à se débattre avec soi-même, quoi. C'est-à-dire se dire que le film il puisse grandir dans un débat presque intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est réussi ou pas, mais c'était ça mon idée. Je pouvais faire une fin presque plus manichéenne, ou plus... J'avais même de quoi faire des choses plus... Enfin, on l'a filmé, mais je trouvais que c'était pas fin, en fait, du tout. C'était imposer quelque chose aux gens, même à moi, quoi. J'avais pas envie qu'on m'impose ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça ressemble à nos sociétés, en fait. De rester ouvert en suspens. Ça m'a touché, cette fin. Enserré comme ça, on est tous... on aime pris. Moi, j'ai énormément apprécié ce film. J'ai bien aimé le côté non manichéen, justement, c'est-à-dire il n'y a pas d'un côté on a des idées toutes faites, alors que là on fait le grand écart entre les gens des univers, des territoires. J'ai été un peu, comment dire, pas déstabilisée, mais ce qui m'a un peu étonnée, c'est que lorsqu'on passe des moments très, très violents, de confrontation, normalement, de mon point de vue, il doit ressortir quelque chose de ça. Alors que là, on a l'impression qu'il s'est passé des trucs très forts, une espèce de pic. Après, chacun rentre chez soi, et il n'en reste rien. Alors que j'ai le sentiment que ça peut pas être neutre, ça peut pas être un truc comme si c'était rien passé. Il s'est passé des choses extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Et même s'ils s'en vont à la fin, ça peut pas... Voilà. Et c'est ça qui me gêne, mais ça me paraît bizarre. Ce qui paraît peut-être bizarre, peut-être que c'est un peu raté, hein, mais ce qui paraît peut-être bizarre, c'est que pour moi, en fait, ce qui s'est passé entre eux, c'est pas passé que entre eux, c'est passé aussi entre eux et le public qui le regarde. Et en fait, c'est pour ça que j'essaie de parler de la tragédie. Et en fait, j'aimais bien ce off-là.
C'est-à-dire que laisser le public dans son avis, parce que pour moi, l'activité l'activité du jugement du public, pas du jugement du film, est-ce que j'aime ou pas le film, mais du jugement des personnages, c'est à part entière un personnage du film. Et en fait, c'est ça qui peut paraître un peu bizarre, parce que c'est ça aussi le projet du film, c'est que les personnages, ils sortent des fois de leur rapport à eux deux pour s'adresser presque à vous, quoi. Et donc en fait, c'est presque la part manquante, elle est presque dans la tête des gens qui regardent, enfin de ceux qui regardent. Donc du coup, c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que c'est pas trop courant finalement au cinéma, parce qu'on est souvent on filme souvent les gens, enfin c'est souvent une caméra qui observe, c'est souvent une caméra qui regarde et puis qui rend compte d'une situation comme si elle avait existé, quoi, je sais pas comment, avec plus ou moins de formalité. Mais moi j'avais envie que cette parole-là, elle se vaille presque. J'avais envie de faire ce pari-là, en fait, se dire, ça se vaut tout seul. C'est peut-être une parole entre l'un et l'autre, mais c'est aussi une parole qui est plus grande et qui peut embrasser ou étreindre beaucoup de gens en même temps, quoi. Et c'est pas la situation, c'est la parole. Il semblerait que la question de la vieillesse, à laquelle je suis particulièrement sensible, vous préoccupe et est-ce qu'il y a quelque chose dans votre histoire qui fait que... Bon, enfin, maintenant, c'est préoccupant pour tout le monde, hein, parce que, je veux dire, malheureusement... Non, parce que moi, je pense que c'est un agisme extrêmement marqué en France et un déni de la vieillesse qui est extrêmement marqué. Et je me réjouis toujours de voir ce genre de scène parce que pour moi, c'est un gros problème en France. Et quant à la sécurité sociale, je ne pense pas du tout comme vous. Je pense que je ne suis pas sûre que dans quelques années, elle existe encore. Je n'ai jamais dit que ça existera encore. Je dis qu'il faut se battre pour garder espoir sur des choses. Donc il faut qu'on se réveille. Merci pour ce film. J'ai deux questions. Une toute bête. Pourquoi un film ? Dans le théâtre aujourd'hui, il y a de plus en plus d'images, y compris la possibilité de faire des gros plans. Donc pourquoi un film ? Est-ce que ça a été pensé dès le début comme un film ou pas ? Peut-être je vais vous laisser répondre et après j'enchaîne sur l'autre. Forcément, puisque j'ai filmé. Oui, mais je veux dire, vous pouvez filmer et l'incorporer dans une pièce, quoi. Ouais, je trouve que c'est pas le même acte. Hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je peux répondre, mais même quand on joue, c'est pas le même acte. Déjà, quand on filme, quand on se dit tiens, je vais capturer quelque chose, c'est une capture d'un temps d'un temps, on va dire. Là, vous voyez un temps qui est passé finalement. Enfin, c'est fini. Donc voilà. Mais par rapport au théâtre, en fait, le théâtre, il y a quelque chose sur le présent comme un accident. C'est-à-dire que alors que faire un film, c'est un peu plus littéraire. C'est un peu comment on capture à présent et comment on le met en place et on en fait une parole plus littéraire. Donc voilà, moi, c'était mon besoin de capturer ces visages-là, de les enregistrer. Je n'avais pas forcément envie de faire quelque chose qui soit sur le présent, en fait. Je capture, enfin, soit au théâtre, et c'est vraiment... l'effort, c'est d'être au présent, au cinéma aussi, sauf qu'on capture quelque chose et on le remodèle. En fait, au départ, il n'y avait pas vraiment l'idée de faire un film. Donc, en fait, quand on s'est retrouvés, c'était une sorte d'exercice. Oui, on ne savait pas que ça allait devenir un film, en fait. C'était un peu, je pense que toi, tu voulais aussi t'exercer avec la caméra. C'était un peu comme toi, tu dis souvent un laboratoire, mais pour essayer des choses qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Et c'est après que tu as décidé d'en faire un film quand tu as vu les images, mais c'était pas décidé, en fait. J'ai décidé de faire un film parce que je trouvais que ça parlait de la France d'une manière que je trouvais intéressante. Et d'un coup, je me suis dit, il faut vraiment que je finisse le film. Et aussi parce que c'est des visages qu'on ne connaît pas, et que je trouvais ça fou de pas les... Je trouvais ça hyper important de montrer ce genre de visage, parce que pour moi, c'est des visages intelligents. Ouais, mais la question était aussi là, c'était est-ce que le film a été pensé pour que ce soit plus largement diffusé que peut-être une pièce de théâtre qui toucherait... C'est pas vrai, parce que alors faut que vous sachiez que le cinéma a plus de mal
à rencontrer un public maintenant que des pièces de théâtre. Hein. C'est un vrai travail de réussir à embrasser plein de gens, pour le cinéma d'auteur, je parle. Ouais, mais peut-être plus facilement exploitable, je sais pas. Non. Non, c'est une galère, hein. Franchement, ça m'a pris 4 ans. Parce qu'il n'y avait pas d'argent, donc c'était une grosse galère à mettre en place. Quoi. Et non, j'arrête de monopoliser le micro. Juste une dernière question, parce qu'on parle beaucoup de l'absence de fin et de solution, qui aurait pu être que poétique ou ouverte, justement, s'il y en avait une. Mais ça ne veut pas dire que le film n'est pas politique. Enfin, ne serait-ce que cette analyse de classe, cette aliénation qui parcourt tout le monde, qui mêle le politique et l'intime. Enfin, il n'y a pas beaucoup de films aujourd'hui qui se font à partir d'une réflexion sur les classes, quoi. Donc c'est pas du tout un film neutre. Non, c'est pas neutre. Non. On peut pas être englué et sans solution parce que on peut pas. Bah, en fait, en tout cas, ce qui n'est pas neutre, c'est que tous ces gens, les acteurs, ceux qui ont accompagné le monteur, l'étalonneur, qui a fait un boulot un peu fou parce qu'on s'en rend pas bien compte. Mais vu la matière du film, c'était pas facile. Ils ont un supplément d'âme tel. Bon, les distributeurs qui me regardent. La production, tout était. Si quand on fait un film comme ça, tout est fait pour pas que ça arrive. Donc d'arriver là, tout est un supplément d'âme en fait. Donc rien que ce geste-là, il est totalement gratuit pour tout le monde. Donc si vous voulez, ça veut dire qu'on a encore, je sais pas si le film est bien ou pas bien, peu importe presque. Je dirais que c'est autre chose. Mais le fait qu'on se batte pour que ça soit là, c'est quand même quelque chose de fou, parce que tout est fait pour pas que ça arrive. Et donc dans ce film-là qui est politique, en effet, c'est un geste politique de mener ce film-là jusqu'au bout, parce qu'on a plus 20 ans, on n'est pas en train de se dire tiens, on va faire un film pour voir. Non, on pourrait faire tous d'autres choses, tous les acteurs ils auraient pu faire d'autres choses, tout le monde pourrait faire, à tous les stades du travail pourrait être ailleurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a un rêve de se dire, on va se déplacer, on va prendre un risque tous ensemble, d'une manière presque gratuite, au sens même du geste, quoi. Je sais pas comment expliquer. Donc c'est une forme de poésie pour moi, ça. Et il y a aussi, encore une fois, les visages, que ce soit de Pauline, que ce soit d'Emmanuel, de Pascal, de Laurent, de tous ces personnages. Je trouvais ça très important de les filmer et de les montrer parce que, je sais pas, moi je vais au cinéma, et des fois je me dis, tiens, je vois toujours les mêmes visages, et je vois des acteurs qui possèdent une langue, et qui travaillent à la littérature, qui pensent tout le temps. Et on les montre pas, et moi ça me déprime. Donc c'est même ça aussi, c'est un geste politique pour moi, de montrer ces gens-là qui prennent la parole et qui la prennent fortement et qui assument une parole devant des gens et qui viennent pas de nulle part. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils avaient je me suis dit tiens, dans la rue ils sont intéressants. Non, c'est une pensée qui est montée et qui est travaillée et que j'ai voulu filmer, quoi. Voilà. J'ai voulu enregistrer. Je me suis dit c'est pas possible de laisser ces gens qui m'entourent avec leur énergie, leur intelligence. Ça veut me dire ça, mais vraiment de ne pas l'enregistrer. Voilà pourquoi c'est un film. Déjà, merci d'avoir fait un film avec une conscience politique et une dose de mauvais esprit. C'est des choses que l'on ne voit pas très souvent pendant le cinéma italien dans les années 70. Et ma question, c'est combien de temps avait pris cette entreprise, en fait, le tournage et montage compris? Alors, le tournage, 10 jours, à peu près. 2 semaines. Le montage, ça va être un peu plus impressionnant, c'est 4 ans. Ouais. Mais bon, après... le montage, la partie technique, je voulais dire, pas le montage, le financement, plus... Non, mais il n'y a pas de financement, hein, Non, mais je rigole pas. Tout le monde rigole, mais on a pris une caméra, des fois, Pauline prenait le son, d'ailleurs un jour elle s'est électrocutée, parce que... mais des scènes assez belles où il pleurait, puis il se passait la perche, tu vois, et il se prenait le son. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour prendre le son. Non, c'est vrai, parce que, par exemple, Pascal, je crois que, ou Laurent, je n'ai pas bien compris, mais l'un des deux n'est pas doué, parce qu'à chaque fois qu'il le fait, il y a un buzz. Tandis que Manu, c'est lui qui a pris le son, tu sais, quand il s'engueule avec Pascal et Laurent, et c'est super bien le son, c'est bien pris. Donc il y a plein de moments où il n'y avait pas de technicien, parce qu'on était au maximum, il y avait 2 techniciens. Et sinon, il n'y avait personne. Sinon, ça a pris combien de temps? 10 jours. 10 jours pour de vrai, 10 jours pour de vrai. Après, on a un peu plus tard, au bout de longtemps de remontage, parce que je me suis demandé est-ce qu'on peut faire vraiment quelque chose avec.
je me suis dit, tiens, on peut faire quelque chose, on s'est mis un truc un peu plus classique. Là, on a dû appeler quelques fois Pauline, qui était à New York à ce moment-là, pour lui demander de filmer un peu New York et de parler, on t'embêtait un peu, et on enregistrait l'écran de l'ordinateur. Non, le plus impressionnant, c'est pas tant les 10 jours de montage qui est très court. Non, pas de montage, les jours de tournage. Parce que les 4 ans de montage, où là on se dit, mais pourquoi 4 ans Merci. Non, mais... Qu'est-ce que t'as foutu pendant 4 ans? C'est vraiment nul. Non, mais j'ai pas fait tous les jours pendant 4 ans. J'ai pas fait tous les jours pendant 4 ans du montage de 10h à minuit, quoi. Non, mais j'ai fait un peu de montage, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut faire un film? Oui, non. Après, j'ai fait Don Juan, Général, c'était une commande pour la Comédie Française, et puis j'ai fini. Et puis après, dans la nuit où j'ai fini le mixage, je me suis dit, tiens, je vais regarder les rushs, enfin, le bout à bout de rush. Donc j'ai regardé le bout à bout de rush, et je me suis dit, mais en fait, tiens, si on faisait ça, parce que j'arrivais pas à faire le film, j'arrivais pas à faire un truc qui me paraissait pointu. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait un film, il y avait une histoire, mais il y avait toujours un jugement. On est toujours dans quelque chose de très manichéen, de très, pour moi, qui n'était pas fin en fait, et qui racontait pas bien, pour moi, l'état de la France ou l'état de ce que je ressens, ou quelque chose comme ça. Donc là, je lui ai dit, tiens, si on fait ça, ça marche. Et à partir de là, je me suis mis en tête de faire un film avec. Au début, je me suis dit, ça se trouve, ça va durer 20 minutes peut-être le film. Ça pouvait durer 20 minutes comme 2 heures, quoi. Parce que j'avais pas de, comment ça. Et quand on fait un film, il y a des financements, etc. Il faut donner un film. Moi, je n'avais pas besoin de donner un film, puisque il n'y avait pas de financement. Donc voilà. Et au bout d'un moment, je suis entré dans des contraintes, évidemment. Oui, j'ai perdu le micro. Il reste 4 questions. On va prendre les 4. Comment on sait qu'il reste 4 questions? C'est tout un métier. Il y a des mecs qui montent pendant 4 ans, il y en a d'autres... Ah, c'est un truc magique. Allez-y. Comment il reste? C'est comme les voyants, quoi. Oui, moi je vous parlais de théâtre, de cinéma, et comme il y a un côté effectivement très politique dans le film, et il y a aussi un côté en fait très documentaire, même dans pas mal de scènes que vous avez tournées pendant la fête là, à Orléans, etc. Et voilà, je trouve qu'il y a un aspect documentaire qui est très présent et qui s'allie très bien avec le côté politique du film. Et puis une autre petite question un peu curieuse, c'est vous parliez d'avoir tourné à la maison de retraite des Petites Sœurs des Pauvres. Mais alors moi j'ai cru reconnaître certains endroits de la maison de retraite de Gouilly-Pont-aux-Dames. La maison de retraite des intermittents du spectacle. Oui, c'est vrai. Je me suis demandé si c'était un clin d'œil, parce que c'est une maison de retraite qui avait été fondée par Raymond de Rostand, si je ne dis pas de bêtises, pour les intermittents qui à l'époque n'avaient pas de. Il n'y a plus d'intermittents là-bas, tu vas dire, il n'y a plus beaucoup de. Il y en a quelques-uns encore. Ouais. Et vous êtes de la maison de retraite? Non, mais il se trouve que j'ai tourné un petit film dans la maison de retraite, donc j'ai reconnu les intérieurs en fait. Non, mais par contre, en effet, c'est vrai qu'en fait, on a fait des retakes, une scène de retake plus tard, donc 4 ans plus tard, dans cette maison de retraite. Parce qu'en fait, la sœur qui nous avait permis de filmer donc la maison de retraite des Petites Sœurs des Pauvres avait changé. Et donc, c'était une Anglaise hyper sympa, c'était devenu une Espagnole super violente. Donc, on est arrivé et elle nous a envoyé chier. Donc voilà, elle nous a dit non, c'est hors de question que vous filmiez. Voilà. Ceci dit, encore une fois, en tout cas, à l'époque de la sœur anglaise, il y avait une super ambiance c'était la meilleure ambiance, c'était chez les Petites Sœurs des Pauvres. Je voulais rebondir sur le côté documentaire. Justement, il y a un personnage dont on n'a pas parlé et qui est un moment super à part dans le film, qui est très prenant, avec le personnage du SDF, comment il a été intégré dans l'histoire et dans le... Ouais, j'allais en parler en fait, parce que en fait, on faisait la scène, en fait, on était en train de tourner la scène là où Manu dit ta gueule comme ça à Laurent, et donc une sorte de, un peu caché un peu. Il vient, il regarde, et puis ça dure longtemps comme ça. Et à la fin, quand on a fini de tourner la scène, il nous dit, moi j'ai des choses à dire, pourquoi il faut me filmer? Donc j'ai dit, ouais, pourquoi pas. On a mis la caméra, donc on lui a un peu raconté. Ce qui est un peu fou, c'est que j'ai vraiment 1h30 de monologue hallucinant. Enfin, vraiment, c'est fou ce qu'il dit. Et on lui a un peu raconté l'histoire, et il s'est mis. Alors, je n'ai jamais vraiment compris si il racontait pour nous faire plaisir, une sorte de résumé de l'histoire. Vraiment, c'est totalement fou, en fait. C'est comme un don. Et j'ai trouvé ça fou, parce qu'en plus, c'est un punk qui pleure parce que pour le futur. Moi, je trouve ça fou. Et
Non, mais c'est fou en fait, comme chose. Et voilà, donc c'est comme un don, et il s'est levé, et à la fin, moi je continue à filmer, et puis il est parti, il continuait, là, on sait pas trop, j'ai jamais, en regardant les rushs, même j'essaie de savoir, il continue un peu à jouer, et puis il part, et il a disparu. Donc c'est totalement fou. Ce qui est fou, c'est dans ce qu'il dit, c'est qu'il rejoint complètement les thèmes du film, sans même avoir vu ce qu'on faisait vraiment. Il dit des choses vraiment qu'on aurait pu dire. Enfin, il rejoint complètement le film, quoi. C'est vrai. Oui, il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé, c'est celui de... Ah, comme ça oui. Il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé, c'est celui de Laurent. Et il y a un moment que je trouvais très beau aussi, justement, c'est celui de la rivière, où il va se déshabiller pour plonger dans la rivière. Et alors que les autres produisent du discours sans arrêt dans des espaces fermés, donc dans la voiture, etc., et qui se définissent tous par rapport à leur patrimoine. Donc il y en a un qui va le dilapider et l'autre qui voit son patrimoine futur, donc en ravageant le patrimoine de l'autre. Lui, il n'a pas vraiment de rapport au patrimoine. Et ce moment, je l'ai trouvé très beau, parce que c'est le seul qui habitait en fait l'espace qui était filmé, à travers la rivière, qui n'est pas vraiment un patrimoine, puisque c'est justement en mouvement. Donc je trouvais ça assez beau, c'est comme s'il se lavait de quelque chose. Ouais, c'est vrai, il y a quelque chose de... Ouais, c'est vrai, de la Je voulais savoir quelle symbolique tu avais voulu mettre dans ce personnage. Si on avait... En tout cas, ce qui est vrai, c'est que quand je montais le film, et je me suis rendu compte peut-être à la fin, c'est que, et j'ai même un peu résisté à ça en montant le film, c'est que finalement, s'il y en a un qui est vraiment un peu victime de tout ça, c'est lui, par rapport aux autres personnages. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose où je m'en veux peut-être un peu moins qu'aux autres, mais c'est vrai que oui, il y a quelque chose où il se fait un peu piétiner, quoi, d'une manière un peu injuste. Donc j'avais besoin aussi qu'il crie, qu'il dise de ce qu'il pense, quoi. Et que même que cette scène-là, elle lance la fin du film, parce qu'elle lance le début de l'engueulade dans la voiture entre Pascal et Manu, que ça précipite le film vers quelque chose d'autre, en fait. Mais oui, c'est évident que pour moi, dans ce travail-là, d'essayer d'être le plus juste possible, j'ai pas réussi vraiment à... Enfin, j'ai pas réussi, j'ai pas... Ouais, je pense que j'y vois quelqu'un qui se fait un peu marcher dessus, et c'est triste. Enfin, on assiste aussi à son drame amoureux à Laurent, en fait. Et on y assiste dans le film, et du coup, je pense qu'il est aussi touchant de ce côté-là. Je voulais savoir par rapport au travail de la création qui se rapproche d'une écriture plateau, où vous étiez, les comédiens, j'imagine, étaient très libres de propositions. Quand vous étiez en train de tourner, quels étaient l'espace de liberté qu'ils pouvaient se permettre en impro? Pour moi, à mon avis, il était très très large. Il pouvait faire ce qu'il voulait, dans le cadre des situations, non Oui, si. En plus, parfois ça durait très longtemps. Les scènes, elles pouvaient durer vraiment longtemps. Et après, Vincent est quand même assez précis. C'est-à-dire que peut nous laisser comme ça parler ou créer des situations sur le moment, mais très vite, ça c'est un peu le début, mais très vite dans les prises où il est quand même très précis. C'est pas on dit n'importe quoi et tout ça. En fait, il recadre assez rapidement en fait la parole ou les situations. Non mais en fait c'est très large ce qu'ils peuvent faire, et en même temps c'est que moi je me dis bah voilà, je suis comme avec eux dans la même pièce et je rebondis très vite sur ce qu'ils proposent, et très vite je repropose autre chose. Donc c'est une sorte de parce que très vite ça me fait penser comme une discussion, quoi. Bonsoir. Je voulais savoir pour les comédiens si ça avait été un travail facile, parce qu'à l'écran il y a eu un investissement assez exceptionnel, et bon, c'est peut-être très facile pour vous, mais c'est très impressionnant. Non, c'était pas très facile. Non, c'est pas non plus une souffrance, Non, en fait, surtout, c'était les horaires qui étaient difficiles. C'était pas très cadré et on se couchait vraiment tard. Non. Après, l'interprétation vraiment... c'était pas facile, et en même temps, c'était quand même très joyeux le tournage.
Parce que comme on inventait quelque chose qu'on n'avait jamais fait ensemble, le fait d'être filmé, que Vincent nous filme, d'inventer une histoire qui n'existait pas, avec Tchekhov et sans Tchekhov, tout ça c'était tellement ouvert. Et c'était quand même très joyeux quoi, d'être ensemble et tout. C'était pas du tout un tournage au sens lourd et oppressant, etc. C'était plutôt assez heureux. Bonsoir. Moi j'ai beaucoup aimé ce film et je ne trouve pas que ça se termine sur une note négative. Je trouve que justement les enfants, il y a toute la scène avec l'appel au père qui en gros, mais papa aide-nous. En fait, ils sont face à leur propre vie et ils ont à prendre leurs mains, prendre leur vie en main. Et ils l'apprennent, en fait. Ils font le choix d'aller vers le choix qu'ils avaient fait au départ. Je pense que c'était un lourd héritage et finalement, ils se disent que leur vie, c'est au Mexique, c'est à New York. Et je trouve que le message qu'apporte Pascal à ses amis, c'est en gros... vas-y quoi, je pense que oui, les arbres, là tu pourras peut-être pas les faire pousser ici, mais après tout, tu pourras toujours trouver un petit lopin et lance-toi. Et je trouve que c'est plutôt... Ça c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Hein. Ouais, mais à la fois, voilà, ils sont... Je trouve que c'est pas si négatif que ça. Enfin, moi je l'ai pas vécu comme une chute complètement sombre avec pas d'avenir. Ceci dit, je suis d'accord que j'ai fait exprès de laisser ouvert quelque chose, parce que j'aurais pu, même on avait filmé des scènes horribles. Enfin, je dis horrible, je veux dire pas horrible dans le jeu, mais horrible dans le dénouement était vraiment très lourd. Bon, par rapport au dénouement qu'on a filmé, c'est une happy end. Non, mais c'est sûr que la fin est enfin, on a un poids à la fin, mais on se dit après tout, faut y aller quoi, non? Et ceci dit, le film c'est ça. Pour moi, même la musique du film à la fin, là, la musique qui est pas du tout dans le film avant, je tenais vachement à la mettre. Et que le film se finisse avec une musique qui était entraînante parce que je voulais que les gens, qu'on ressente avec quelque chose d'une énergie en fait. Je voulais surtout pas finir plombé, genre non, je voulais finir. Qu'est-ce que c'est l'avenir quoi? Et c'est quoi après? Voilà, en fait, c'est quoi la suite? Et la suite, elle n'est pas dans le film, elle est dans la vie. Enfin, bon, je sais pas si ça se ressent pour vous, hein, mais c'est un peu moi ce que j'ai essayé de faire. Écoute, on va y réfléchir parce que si j'ai bien compris, on va quand même essayer de faire revenir Vincent pour montrer son Don Juan qu'on aime beaucoup. Voilà, et comme a priori il n'est pas passé en salle, on va voir si on peut vous le montrer début décembre. Est-ce que vous allez venir ou pas? Oui. Voilà. Ça fait plaisir. Merci attendez, beaucoup. Attends. Oui. Est-ce que vous allez revenir pour le réconfort? Ah bah oui. Ah non, mais c'est pas d'accord. Ah, parce que on a besoin d'aide. Hein. Et oui, mais attendez, attention, hein. Nous c'est un tout petit film. Et je vous dis, l'idée c'est, on est en mobilette sur l'autoroute. Et il y a des camions qui sont à côté de nous. Merci à Vincent Maguen.